Et c'est parti pour le deuxième interview, donc toujours au salon bien-être zen et bien-être de Fréjus. Et là j'ai le plaisir d'accueillir Laurent. Laurent, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté de venir. Merci à toi, Philippe. Alors Laurent, il va falloir que tu te présentes et que tu nous dises un petit peu ce que tu fais, ce que tu fais dans ce salon et quelle est ta pratique. Alors je suis hypnothérapeute, spécialisé en hypnose thérapeutique ericksonienne, mais aussi en hypnose spirituelle et régressive. Et je suis formateur aussi en hypnose spirituelle. Alors hypnose régressive, c'est ce qui m'intéresse. Dans quel état tu mets les personnes? C'est l'hypnose de Dolores Cannon, c'est un petit peu ça? C'est une variante. Moi j'aime bien piocher un peu partout. D'accord. Je suis une espèce de copycat un peu, tu sais. Je peux tutoyer, pardon. Ouais, on va se tutoyer, bien sûr. Et donc je prends plusieurs techniques. Dolores Cannon, Newton, et puis Erickson bien sûr, mais en tout cas voilà, un mélange de tout pour amener une transe hypnotique assez profonde. Ah, profonde, voilà, c'est ça, c'est le début de ma question. Bien sûr. Voilà. Et les personnes se souviennent de ce qu'elles ont vécu pendant cette transe justement? Dans ma pratique, oui. Oui. C'est vrai qu'avec Dolores Cannon, les gens elle est obligée d'enregistrer parce qu'ils ne se souviennent plus du tout. Dans ma pratique, ils se souviennent, parce que je leur demande de parler, et puis disons qu'a priori, ça reste eux. C'est pas des entités qui parlent comme parce que Dolores Cannon, c'était au bout d'un moment, le consultant c'était un channel avec une entité qui parlait, parfois extraterrestre ou autre. Bon, en tout cas, je n'ai pas eu cette occasion d'avoir ce genre d'expérience. Et les personnes se souviennent de tout, oui, bien sûr, même pendant très longtemps, souvent, quand tu fais une exploration de vie antérieure comme ça. Et elles n'ont pas ce doute de se dire je me souviens de tout, c'est peut-être mon imagination que tu as accompagnée, que tu as pu, pendant tout ce voyage de l'hypnose. Voilà, est-ce que le consultant ne se dit pas c'est mon imagination qui a voyagé, mais bon, j'ai été très bien accompagné, mais est-ce que c'est quelque chose de réel ou qui a été réel? Je parle pour les vies antérieures, bien sûr. Disons que c'est une question légitime qui se posera avant, pendant et après la séance. Mais ce qui vient répondre à cette question, c'est les émotions que l'on vit en fait dans cette expérience-là. On les vit de l'intérieur. Et là, les émotions, on ne les invente pas. C'est pas l'imagination. Ça nous prend aux tripes, ça nous prend... Parce que tu sais, l'exploration de vie antérieure, par exemple, donc c'est pas comme si on regardait un écran, c'est vraiment tu es dans l'image, tu es dans la scène que tu es en train de revivre, et donc les émotions vraiment te prennent au cœur et aux tripes. Et à chaque fois que tu les amènes vers une vie antérieure, est-ce que tu la cibles, cette vie antérieure, par rapport à quelque chose à guérir? Ça peut arriver. Ouais. Et est-ce que, par exemple, le consultant peut demander, je ne sais pas, comme Bernard Werber qui avait demandé à vivre sa plus belle histoire d'amour dans une vie antérieure, est-ce que tu peux l'amener justement vers cette vie magnifique et à cette demande du consultant? S'il y a un objectif, oui. Donc on peut parfois, mais je ne garantis jamais. Jamais je vais lui dire oui, on va faire ça, oui, on va y arriver. Non, ce sera toujours, on va faire le maximum. Mais c'est souvent c'est l'inconscient ou la conscience supérieure qui choisit. Et puis parfois, on a l'impression que c'est les guides ou des anges qui canalisent un petit peu tout ça pour éviter d'aller voir tout et n'importe quoi. Il y a une protection justement par ces guides, comme tu viens de le dire? Je pense, oui. Je pense. Ça m'est déjà arrivé une fois d'avoir quelqu'un qui me disait mais c'est noir, je vois rien. Et elle me dit mais on me bloque. Ah, quelqu'un me bloque. Je dis ah bon, très bien, mais est-ce que vous pouvez le voir? Oui, mais je ne sais pas qui c'est. Alors, je me suis dit tiens, mais est-ce que c'est un guide? J'ai l'impression, oui, il me bloque. Donc il bloquait l'accès d'aller voir quelque chose de... On n'était pas prête certainement de voir tout ça. Est-ce que beaucoup de blessures sont dues à des vies antérieures par rapport à ton expérience? Oui. Il y a ce qu'on appelle le karma-thérapie. J'imagine que tu as déjà entendu parler de ça. C'est vraiment le principe d'aller voir dans d'autres vies ce qui a pu nous arriver pour mieux comprendre et guérir en fait certains maux et certains troubles dans cette vie-là.
Alors je tenais à préciser aussi que je ne fais pas que l'exploration de vie antérieure, je fais aussi une expérience que j'ai appelée l'expérience hypnotique extracorporelle, expérience HEC, qui ressemble un petit peu, j'imagine que tu connais la TCH de Jean-Jacques Charbonnier. Donc j'ai développé ma propre pratique et je tiens à préciser que je n'ai pas fait de TCH pour rester neutre, que je ne sois pas trop influencé par son travail, mais j'ai élaboré ma propre technique et qui donne des résultats assez étonnants. Souvent je dis c'est comme si on vivait une espèce d'expérience chamanique, mais sans drogue et sans tambour. Sans machine? Il n'y a pas la Dream Machine ou il n'y a rien d'autre? C'est que toi? Alors, c'est que moi, mais je parle dans un micro. Les gens sont au casque. Ils mettent un bandeau, un peu comme chez Charbonnier, hein, comme Jean-Jacques Charbonnier. Donc, casque, bandeau, micro. Et je leur passe des musiques que j'ai choisies et ça dure une bonne heure, 1h15. Et je les amène à ouvrir plusieurs portes, en fait. C'est avec ta voix? Avec ma voix, oui. Et ça amène donc à une décorporation, alors? Ça peut arriver, soit une décorporation ou tu sais, une sorte de projection astrale. Il n'est pas rare que des gens se retrouvent à voyager, à voler même, dans un paysage qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas. Parfois il y a des contacts de défunts dans cette technique. Parfois juste un message, on ne sait pas d'où, d'une entité. Voilà. J'ai pas mal d'expériences comme ça, de gens, même une personne qui me disait avoir fait un câlin avec une lumière. Oh, ouais, ça c'est beau, ça. Je trouve ça super beau. Il y a plein de petites expériences dans cette expérience hypnotique extracorporelle, mais donc c'est comme différent de l'exploration de vie antérieure, parce que tu es coupé du monde, l'extérieur. C'est vraiment une expérience que tu vis de l'intérieur. Et toi, tu t'essayes à toutes ces techniques pour toi, avec quelqu'un d'autre ou toi-même en auto-hypnose? Est-ce que c'est possible? Alors, j'ai eu la chance, au tout début où je me suis formé il y a 4 ans à l'hypnose, j'ai eu la chance de pouvoir le faire avec une amie qui m'a fait explorer une vie antérieure. Maintenant, c'est pas possible. Maintenant, c'est pas possible. Comment dire? Tu connais tous les trucs. Ouais, bah oui, forcément. Mais c'est ce que je dis à mes stagiaires aussi. Souvent, mes stagiaires, avant de leur dévoiler tous mes trucs, justement, je leur fais faire une séance d'exploration. Soit HEC, soit d'exploration de vie antérieure, parce qu'après, elles vont être là en train de cogiter, il est en train de faire ça, là, il est en confusion, une induction. Tu exerces où? Je suis dans le Var, donc dans le coin, à Draguignan et à Toulon. Merci beaucoup, Laurent. Et j'ai une chaîne YouTube aussi. Ah oui, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Laurent Zafosnik, hypnothérapeute. Je tenais juste à te féliciter, Philippe, pour les 100 000 abonnés. Bravo, merci beaucoup. Bravo. Et puis juste peut-être te rassurer sur une chose. Oui, rassure-toi, dans l'au-delà, tu garderas ta personnalité. Toi, tu écoutes mes émissions. Oui, bah oui. Et pour un temps, on la garde pour un temps, parce que ton vrai toi, c'est pas le Philippe d'ici, tu le sais. Hein, mais tu gardes ta personnalité. Heureusement qu'on garde notre personnalité là-haut. Merci beaucoup, tu m'as rassuré. Merci à toi, Laurent. Philippe.